Bonsoir, monsieur Tenaps. Bonsoir l'après-midi, à la veille de la clôture du salon. Alors, GRAD, ça veut dire quoi? Alors, GRAD pour Groupement Régional d'Appui et de Développement de la e-santé en Martinique. Alors, c'est une structure qui est chargée d'accompagner tous les établissements de santé, alors les établissements sanitaires comme les établissements médico-sociaux, et ainsi que les professionnels, les libéraux, à tout ce qui est numérique autour de la santé. Mais comme notre public d'aujourd'hui et surtout les personnes âgées, est-ce que ce n'est pas un frein, leur âge et leur méconnaissance du numérique, à l'accès à vos activités? Alors, quand je vois Tigran Moun TV, c'est un exemple de ce que les personnes âgées peuvent apprendre aujourd'hui le numérique. Et je ne crois pas que l'âge soit un frein, mais cela doit nous amener à réfléchir sur, réfléchir sur les dispositifs à mettre en place pour que les personnes de certain âge puissent aussi utiliser le numérique, puisque le numérique maintenant est partout. Un certain nombre de services publics, un certain nombre maintenant de démarches ne se font qu'en ligne. Alors on ne peut pas négliger cette frange de la population, mais on doit réfléchir sur comment les amener à utiliser le numérique. Alors, en quoi c'est intéressant pour un senior d'avoir un espace santé? Alors, mon espace santé, c'est quoi? C'est une espèce de carnet de santé numérique. C'est un coffre-fort virtuel également où on va retrouver tous les documents de santé de cette personne. Surtout qu'en plus, avec l'âge, ce n'est pas évident. On a un certain nombre de dossiers, on a certaines pathologies et on a de plus en plus de documents de santé comme des lettres de liaison de sortie, des comptes rendus opératoires, etc. Et ça devient difficile de les conserver en quelque part et de les amener à chaque consultation. Plutôt que de faire ça, tous nos documents sont hébergés sur un espace qui permet à tout professionnel qui prend cette personne âgée en charge d'accéder à tous les documents de manière exhaustive et de savoir un petit peu les antécédents, les allergies, le traitement en cours et les différentes prises en charge que cette personne a déjà eues. Avec le développement d'Internet et les dérives, est-ce que ce n'est pas une atteinte à la vie privée de ces personnes? Alors, aujourd'hui, mon espace santé est porté par l'assurance maladie ainsi que le ministère de la Santé. Et ils nous garantissent aujourd'hui que nos données sont stockées sur des serveurs répondant aux plus hautes normes de sécurité, tout comme les impôts, tout comme la carte vitale, toutes les données nous concernant déjà au niveau de l'assurance maladie. Maintenant, oui, il y a malheureusement des dérives, il y a des hackers, il y a des personnes mal intentionnées, d'où l'importance justement de faire très attention lorsque nous allons sur le net, sur Internet, et de ne pas communiquer nos identifiants à n'importe qui ou n'importe comment. Alors, je précise justement, je profite de l'occasion pour dire à tout un chacun, à tous ceux qui verront cette vidéo, que mon espace santé n'est pas compatible avec France Connect. C'est très important parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de mails frauduleux, justement, autour de mon espace santé, qui amènent les gens à se connecter par France Connect. Il ne faut surtout pas faire ça, parce qu'on ne passe pas par France Connect pour accéder à mon espace santé. En tout cas, pas pour l'instant. Y a-t-il une information pour que les gens n'arrivent pas à cette situation? Puisque bien souvent, on reçoit des mails disant de nous connecter sur Espace Santé, etc. Et puis, on est dirigé vers France Connect ou bien ailleurs. Alors, surtout qu'aux informations, on a vu qu'il y a des hackers qui ont piraté, par exemple, la région Île-de-France, il me semble. Oui, certains établissements en région Île-de-France. Tout ça nous montre justement que il y a une certaine... ces hackers profitent de failles de sécurité, d'accord? Et parfois, lorsqu'on nous dit par exemple de ne pas ouvrir n'importe quel mail, etc., quand on voit qui c'est qui nous envoie ce mail, et de ne pas cliquer sur n'importe quel lien, c'est très important parce qu'en cliquant sur ces liens, ça va ouvrir des failles de sécurité sur nos ordinateurs. Donc, ça passe par une information. Plus on informe, mieux c'est.
attention à tous les mails frauduleux. L'assurance maladie l'a déjà dit plusieurs fois. Les banques le disent encore très souvent. On ne vous demandera jamais vos identifiants par Internet. Ce n'est pas la politique des banques ou encore de l'assurance maladie. Donc, faire très attention à ceux qui vous demandent, quand vous recevez un mail vous disant de vous connecter avec vos identifiants, il faut faire très attention. Oui, mais c'est facile à dire parce que même des experts, dernièrement, je lisais aux infos qu'un expert en informatique s'est fait piéger par un hacker qui a pu communiquer des identifiants et qui l'a piraté. Donc, oui, mais à ce moment-là, le hacker, il a utilisé une méthode qui est différente de celle de donner son identifiant et son mot de passe par Internet. Alors, parce qu'il y a plusieurs moyens. Il y a des chevaux de Troie, il y a des petits programmes qui vont s'exécuter sur les ordinateurs. Mais aujourd'hui, moi, je reçois, par exemple, dans ma boîte mail, tout plein de mails frauduleux. Par exemple, autour aussi du compte de formation, par exemple. Ah oui, là aussi, on reçoit plein de mails. Moi, je jette tout ça à la poubelle parce que je sais que ça ne vient pas de. Oui, mais est-ce que la personne âgée n'est pas formée aux technologies nouvelles? Alors, nous revenons sur les dispositifs qu'il faut mettre en place justement pour accompagner toutes les personnes qui vont aller sur Internet. Lorsque nous les accompagnons au numérique, eh bien, il est important de communiquer ce genre d'informations et puis prévoir des petits modules de formation que ces personnes peuvent suivre, leur donnant ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire quand on va sur Internet. Ouais. Et autre chose, bon, j'ai vu que vous avez une belle pub à la télé concernant mon espace santé. Est-ce que ça attire les gens? Est-ce qu'ils mettent en place leur espace santé? Est-ce que vous avez un bilan, premier bilan de l'inscription à mon espace santé? Non, nous n'avons pas encore de bilan. Alors, il faut savoir que mon espace santé a commencé à être généralisé à compter du 1er janvier 2022. Pour ma part, je suis le coordonnateur en Martinique depuis le mois de mai. Donc, depuis, voilà, donc 5 mois maintenant. Et ça passe encore par beaucoup d'informations, par des contacts avec tous les acteurs de la médiation numérique notamment, pour pouvoir informer la population, sensibiliser. Alors certes, il y a cette pub qui passe où on voit un astronaute aller dans l'espace. Alors c'est un humour un peu décalé, hein. Espace santé, mais l'espace santé n'a rien à voir avec l'espace, bien entendu. Mais c'était une manière humoristique de faire les gens réfléchir et leur faire comprendre qu'il y a un nouveau service public qui est mis à leur disposition pour pouvoir stocker, gérer et partager leurs données de santé. Mais en recevant d'autres personnes dans notre studio mobile, j'ai constaté qu'il y a des applications qui ressemblent un peu à la vôtre. Est-ce qu'on n'est pas des concurrents sur la place? Alors, je ne sais pas quelles sont ces applications qui ressemblent un peu aux nôtres. Enfin, qui regroupent par exemple les soins médicaux, tous les renseignements sur les patients dans un seul espace, qui n'est pas santé, mais un espace numérique. D'accord. Alors, il faut savoir que mon espace santé, c'est un service public mis à disposition par l'assurance maladie et le ministère de la Santé. Mais il y a des éditeurs qui créent des logiciels et qui permettent la même chose. Donc, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'à partir de cet espace santé, on peut avoir accès à un médecin ou à un spécialiste? Non. Ça ne nous donne pas la possibilité de se dire que j'ai besoin d'un cardiologue, je vais chercher un cardiologue, ni quoi que ce soit. Non, ce n'est pas le but. C'est juste un stockage de toutes les données. Toutes mes données sont stockées et j'ai la possibilité de les partager avec toutes les personnes qui me prennent en charge, tous les professionnels de soins. Mais qui fait entrer les données? Alors, les données viennent de mon médecin. Je vais voir mon médecin en consultation. C'est lui qui va faire remonter le compte-rendu de consultation. Je suis à l'hôpital, je suis opéré, il y aura un compte-rendu opératoire, c'est l'hôpital qui va faire remonter. Je suis hospitalisé pendant quelques jours à l'hôpital. À ma sortie, il y a un compte-rendu d'hospitalisation qui va remonter également. L'assurance maladie fait remonter des historiques de soins, mes historiques de soins dans mon espace santé. Quand je vais au laboratoire faire des prises de sang, les résultats vont remonter directement dans mon espace santé. Quand j'irai faire un examen de radiologie
une radio, une IRM, un scanner, eh ben, les comptes rendus vont remonter également directement dans mon espace santé. Et moi aussi, si j'ai des documents qui sont antérieurs à l'ouverture de mon espace santé, je peux les scanner et les ranger dans mon espace santé. J'ai regardé effectivement sur l'espace santé que pour les soins antérieurs à sa mise en place, il fallait une saisie du patient. Oui, alors à ce moment-là, comme il y a une antériorité que le patient a, ben, s'il le veut, il est possible pour lui de scanner et en PDF de les mettre dans son espace santé. Alors là encore, vous me direz, mais les personnes âgées, c'est quoi le PDF? Scanner, ça veut dire quoi? Il faut avoir un scanner, il faut avoir de l'équipement. Eh bien voilà, c'est là toute la question des dispositifs qu'on va mettre en place. C'est une réflexion qu'il faut avoir pour qu'est-ce qu'on met en place. Alors, si je ne peux pas encore le faire, il y a les maisons France Service, il y a les conseillers numériques et il y a les CCAS, etc., où je peux aller pour obtenir de l'aide pour ça. Mais je vous remercie d'être venu sur notre studio mobile. C'est moi qui vous remercie. Pour toutes ces informations qui sont peut-être très intéressantes pour la population, notamment dans le cadre de cet espace santé. Et je vous dis bonne présence sur le salon. Et puis à très bientôt sur Tigre Monde TV. Merci à vous, bon salon et bonne continuation. Merci. Au revoir.